parti. C'est parti. Alors, bonjour, je suis venue vous voir pour vous poser 3 principales questions. Alors, tout d'abord, d'où venez-vous? Alors, avant Buc, je venais de Chaville. Chaville, donc à côté de Viroflay, Ouais, c'est ça. Chaville, Vélizy. C'est ça. Donc vous êtes en fait du coin. Oui. Pourquoi vous avez choisi Buc? Alors, j'ai choisi Buc parce que je recherchais un univers plutôt verdoyant, dans un cadre un petit peu beaucoup de forêt, comme je fais beaucoup de sport. Donc voilà, je recherchais plutôt un cadre verdoyant, on va dire. Verdoyant, bucolique. Ouais. Quel sport tu pratiques? Je pratique le VTT et la course à pied. Alors, course à pied, ça tombe bien parce que tu as un magnifique étang, une rivière classée, tout ça, c'est la vallée de la Bière, c'est classé depuis l'an 2000. Et donc, je vais en profiter pour te poser tout de suite la grande question. Qu'est-ce que tu aimes dans cette ville, cette nouvelle ville pour toi? C'est vrai que le côté tout le côté Babuc, quand on redescend sur Babuc, justement la vallée de la Bière qui s'étend jusqu'aux étangs de la Geneste, on a comme une espèce de vallée qui fait presque penser à un univers montagneux et c'est quelque chose qui est très agréable parce qu'on ne penserait pas qu'à quelques centaines de mètres de Versailles on arriverait à avoir un univers aussi préservé. Et je pense que les Bucois sont attachés à ce qu'il soit le plus préservé possible et qu'il y ait le moins de construction. Ça va ça peut s'étendre jusqu'à Jean Josas, enfin toute cette partie-là qui est très sympa. Donc c'est un univers très, très attirant. Même pour les jeunes, les personnes âgées, quel que soit l'âge, les gens viennent pour ça. Ah, il y a aussi autre chose qui est très très sympa à Buc, qui nous a attirés, c'est que quand on a commencé à regarder un petit peu les apparts et ce qu'on pouvait trouver dans le coin, on a été voir une agence immobilière du Buc. Agence immobilière Place du Marché? Oui, Place du Marché, donc on a fait notre tour, etc. Et on avait fait des visites. Et quand on est sorti, ça devait être sur l'heure de 16h30, donc sorti des écoles. Et en se promenant avec mon épouse, on croisait des gens, et les gens se disaient bonjour les uns les autres. Et donc ce qui fait qu'on arrivait à dire bonsoir, à dire bonjour à des gens qu'on ne connaissait pas. Et ça nous a dit, on s'est dit, mais voilà, il y a un petit côté province qu'on ne retrouve pas dans certaines villes proches de Paris. Et on s'est dit, voilà, c'est là qu'il faut qu'on vive. Il y a l'univers verdoyant, les gens sont sympas. Convivialité. Convivialité. C'est intéressant parce que c'est pas l'avis de tous les Bucois. Ouais, c'est marrant. Oui, mais tu sais, en fait, Jérémy, quand on interroge les gens, il y a toujours 2 coups de trompette différents, systématiquement. Donc nous, on fait un criblage, mais Jérémy a raison quand on interroge, quelles que soient les questions, on a souvent des oppositions. Mais ce qui revient tout le temps, c'est le cadre bucolique et l'espace verdoyant. Ça, des jeunes ou personnes âgées, c'est... Ah ouais, c'est exceptionnel. C'est ce qui a fait... il y a une nouvelle mairie sur la ville, il y a des petits problèmes avec ça, parce que c'est classé au patrimoine. Donc en fait, tout ce que tu construis est respecté dans la réglementation. C'est vrai qu'il y a le bâtiment de France, il doit être là. C'est pas bâtiment de France, je pense. C'est bâtiment de France. Alors, la seconde question, c'est qu'est-ce que tu aimes moins? Alors, le principal inconvénient de Buc, c'est alors quand on vient d'ici à pied pour aller sur l'axe Versailles-Chantier, pour aller prendre le train, si on prend les transports en commun, c'est impossible de traverser. Impossible de traverser à pied. Les passages cloutés ne sont pas faits, qu'on appelle ça, les petits bonhommes verts, petits bonhommes rouges sont invisibles. Enfin, on a des grandes difficultés. Moi, j'ai une petite fille qui a 3 ans. Et aujourd'hui, c'est un enfer de l'emmener jusqu'à la gare là-bas. Du coup, on n'y va pas. On est obligé de prendre le bus si on veut aller vers la gare. Alors que tu es juste à côté. Alors qu'on est à un quart d'heure à pied. Et donc pour le bus, tu dois payer le ticket juste pour un arrêt. Voilà. Et un ticket, c'est 2 €. Voilà. Pour 100 mètres, ça fait chier. Alors, en fait, il faut refaire quoi exactement? Il faut remettre des feux? Il faut faire le carrefour, il faut mettre des feux corrects, avec une signalisation, des trottoirs, enfin quelque chose, un aménagement urbain qui soit... C'est ce qu'on a vu en venant chez toi. On a vu que pour traverser, il n'y a pas de passage pour piétons. Ouais, c'était hyper dangereux. C'est très dangereux. Regarde, moi, juste ici, pour traverser et aller emmener la petite chercher le pain avec moi, je la prends dans les bras. Parce que le passage côté, il est à peine visible. On n'a pas encore les panneaux de signalisation. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui aurait dû être anticipé, sachant qu'il y a des nouvelles constructions. Certes,
peut-être que tout n'était pas possible, mais il y a quand même des essentiels et la sécurité des enfants et autres, c'est indispensable aujourd'hui. Alors ils vont l'améliorer ça apparemment, puisque c'est au programme, Ouais, elle n'est pas finie son construction. Donc on peut espérer que c'est parce que c'est en chantier que ça va changer. Parce que la sécurité, c'est primordial, surtout vu le nombre de personnes. Vous êtes une concentration importante. Alors tu sais combien vous êtes dans ce bâtiment en termes de... Je crois qu'il y a 70 logements, donc ça va faire, je sais pas, 200, non? D'accord. 200, à peu près 200 personnes. Et puis l'autre point un petit peu noir, évidemment, c'est la circulation de l'axe principal. La rue 938, ouais, la rue Vagnot qui est tout simplement très compliquée le matin et le soir aux heures de pointe. Et bon, il y a eu quelques affiches récentes sur une déviation possible. Il y a un communiqué. Les banderoles, tu parles des banderoles, le nombre de la pollution. Ça revient tous les 2 ans à peu près, les manifestations. Voilà, aujourd'hui, où est-ce que ça en est? Est-ce qu'on a encore des discours qui vont nous faire encore languir pendant des années? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de concret? On n'y croit plus, on ne sait pas. Tu dis tu es membre de l'association Arbuc? Non, pas du tout. Je ne suis pas membre de l'association, mais quand je dis on, quand on discute les habitants. entre voisins et les habitants. En tant que riverain. En tant que riverain, oui. Ça fait 30 ans qu'ils font les promesses de déviation. Au moins, oui, comme dit Jérémy, parce que là, j'ai les vieux Buc Actualité qui ne s'appelaient pas Buc Actualité avant. C'était déjà le programme, j'ai su 2000, j'ai lu la lettre 2000, Le Maire, donc c'était version de Muller à l'époque, et qui explique que ça, nous n'en pouvons plus, il faut mettre un point final à tout ça. Et c'est marrant que c'est 90, pardon, c'est 1990. Et on voit que c'est toujours au même point. En fait, quand tu regardes une carte, ça me fait un peu sourire tout ça, parce que quand tu regardes une carte, la carte, en 2 secondes, tu vois que c'est un problème. Il dit 190, c'était l'année des élections municipales. Oui, mais il y a eu oui, c'est vrai, il y a eu en 88, il y a eu un décès, il y avait monsieur Dufresne qui est décédé. Et, sa fille, c'est sa fille qui est décédée dans un accident de voiture. Voilà, et le papa, il était maire. Ça a fait enfin, voilà, c'est ça l'histoire. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour Buc? Voudrais voir à Buc ou faire à Buc? Non, j'ai pas trop réfléchi, là, j'ai pas trop trouvé. Bon, alors, par amélioration de la circulation, peut-être. Non, là, franchement, les gars, j'ai pas d'idée particulière sur. Et la différence entre Buc et Chaville? Buc et Chaville, déjà, je trouve que c'est une ville à taille humaine. Donc, Buc, par rapport à Chaville? On l'a vu, on a réussi à avoir, ça c'est important de le dire, on a réussi à avoir une place en crèche. Ici à Buc, on n'aurait jamais pu avoir ce type d'infrastructure pour les petites dans une grande ville comme Chaville, où il y a des milliers entre guillemets de demandes pour très peu de place. Ici, on a pu avoir une place en crèche parce qu'il y avait de la place, tout simplement. Et que ville, ça reste une ville à taille humaine, donc ça c'était agréable aussi. Il y a qu'est-ce qui change aussi? L'état d'esprit. Alors moi, je trouve que l'état d'esprit fait vraiment plus. Alors, comme tu dis, il y a peut-être plusieurs sons de cloche, mais moi je trouve qu'il fait peut-être plus province, il fait plus taille humaine, plus convivial. On a quelque chose. Ouais, que Chaville, ouais. Ça c'est évident. À Chaville, on ne se connaissait pas, à peine entre voisins. Ici, on ne se connaît pas plus, hein, attention, hein, on connaît pas nos voisins, mais il n'y a pas d'animosité. Il y a un sourire et les commerçants sont sympas. Enfin, moi, je trouve qu'on s'y sent super bien. Alors, quand tu parles de Buc, tu parles de quel quartier? Tu parles du Bas-Buc? Moi, je parle du Haut-Buc. Quand je parle du Bas-Buc, dans le sens où le Bas-Buc reste le centre un petit peu peut-être historique, le village, le village, le village. Et le haut, je le connais bien aussi, puisque c'est là-bas que se situe la crèche. Donc, il y a deux crèches. Voilà, une des deux crèches, elle se situe dans le Haut-Buc. Donc, et alors, je trouve tout le côté un petit peu lycée franco-allemand et autres très sympa aussi, puisqu'il est très résidentiel. Et il y a des maisons sympathiques aussi. Et on a la campagne qui est juste à côté, campagne, forêt, étang. Notre siège social est juste en face du LFA. Voilà, c'est notre quartier. Ok. On est là. Et au niveau des commerces de proximité, dans ce que tu souhaiterais, justement, tu n'avais pas d'idée, mais ça serait pas. Ça, c'est bien que tu rebondisses là-dessus, parce que c'est justement dans les nouvelles constructions ici récentes, on a aujourd'hui, c'est un bien ce que j'ai noté, on a une boulangerie qui est juste à côté, on a un restaurant à crêperie qui finalement ne sert pas aux résidents, parce que si on y va 1 ou 2 fois dans l'année, c'est tout. La boulangerie, on voit que, ou en tout cas on ressent que c'est difficile pour elle de s'en sortir, on le ressent bien.
Et puis on attendrait un peu plus ne serait-ce qu'une petite supérette ou quelque chose qui puisse faire aussi vivre le quartier, ce qui était d'ailleurs prévu dans les nouveaux programmes, mais on a l'impression que là aussi... Personne ne veut s'installer peut-être, ils ont peut-être peur à cause de la proximité de Versailles, enfin je sais pas. Ouais, Si a priori, les études du marché qui ont été faites disent que cette supérette ne serait pas rentable. oui, ça m'étonne pas. Et donc pour faire tes courses, tu vas où? Intermarché. Plus qu'à Intermarché. Versailles, plus qu'à Versailles. Oui. Parce que j'ai trouvé, tiens, on continue côté convivial provincial, l'Intermarché de Buc, c'est tout sauf Versailles, quoi. C'est tout sauf les Monoprix, Franprix et autres de Versailles. Bah t'as un Franprix à Buc d'ailleurs, Oui, à côté de la pharmacie. Je sais que aussi. Mais l'Intermarché, voilà, les caissières sont gentilles, les gens sont sympas. Il y a, voilà, il y a pas le même stress quelque part qu'on peut retrouver dans les villes plus urbaines. Chaville, hein. Donc tu étais à Chaville, tu allais faire tes courses à Vélizy 2, tu allais faire tes courses où à Chaville? Alors à Chaville, on allait Vélizy 2, oui, Auchan Vélizy 2, on allait aussi au Franprix, Franprix. Et puis sinon Leclerc. On allait jusqu'à Bonarcy, Leclerc ça faisait un peu loin. Et non, ici, Intermarché. C'est marrant parce que l'autre jour il y a une étudiante qui nous disait que la boulangerie était victime de son succès et que ça cartonnait. Alors, elle est victime, il y a du monde. Maintenant, l'autre jour, par exemple, il y avait des travaux sur la rue, rue Mériot. Elle a beaucoup de monde par le passage, puisqu'elle est située dans l'axe, le fameux D938. Dès qu'il y a des travaux et que les places de parking étaient supprimées, elle nous dit j'ai perdu 80% de mon chiffre d'affaires en une semaine. Et du coup, elle avait peur parce qu'elle me dit les gens qui avaient l'habitude, en une semaine, ils peuvent très bien prendre une autre habitude de s'arrêter 200 ou 300 mètres plus loin. C'est la clientèle, là, le problème de la clientèle. Et c'est voilà, la clientèle résidentielle, elle ferme le dimanche, cette boulangerie. Ça veut dire quelque chose. Elle a ouvert auparavant du mardi au dimanche, par exemple. Aujourd'hui, elle est ouverte du lundi au samedi. Donc pour nous, résidents et habitants de Buc, qu'elle soit fermée le dimanche, c'est un vrai désavantage. C'est un vrai inconvénient. C'est pas ouvert le dimanche matin. Elle est fermée le dimanche, désormais, elle est fermée le dimanche. C'est risqué parce que tu as une autre boulangerie Oui. au centre de Buc, au Bas-Buc, qui est ouverte le dimanche matin. Parce qu'aujourd'hui, cette boulangerie vit par le passage et vit par les gens qui... Ah, d'accord. Moi je pensais que c'était les résidents d'ici qui... Et non, Toi tu vas chercher ton pain... Mais nous on y va parce qu'on y va le soir comme ça, mais par exemple le dimanche matin, c'est le genre de genre t'as envie de te prendre ton petit croissant, ton petit machin, t'as envie de prendre ton gâteau du dimanche ou autre, enfin tu peux pas. Ouais, c'est ça qui est... Et ça c'est dommage. Alors tu te prends la veille, mais c'est pas la même chose. Donc ça c'est Il faut dommage. marcher un peu, aller sur Versailles. Le matin c'est sympa. Tu fais ton petit jogging, hein. Aussi. Et tu comptes rester longtemps sur Buc ou t'as professionnel dans les alentours? Oui, c'est longtemps, en plus je compte y rester. Là, le but, c'est de gravir un petit peu les différents nombres de pièces, 3, 4, 5, peut-être nous un autre. Si les éléments économiques le permettent, bien évidemment. Mais c'est une ville, on se sent très très bien. Ça fait plaisir. Eh ben, Merci beaucoup. Bravo, ton prénom? C'est Ludovic. Ludovic, donc Sylvain et Jérémy. On te remercie, Ludovic. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.